Bienvenue dans Maman et Femme, Confidence ou Bienveillance. Si tu m'écoutes pour la première fois, bienvenue dans ma bulle bienveillante. Moi, c'est Serena, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et je suis également fondatrice de Mamsitter, la plateforme qui met en relation des mamans avec des mamassitters, ces grandes sœurs de cœur qui viennent choyer et alléger la charge mentale des mamans en postpartum. Ici, on parle de maternité, de parentalité, d'éducation, mais aussi de tout ce qui façonne une femme au fil du temps, sans oublier la foi et la spiritualité qui sont des fils conducteurs dans ma vie. Et tout ça sous un ton bienveillant, sans jugement, juste des confidences. Installe-toi tranquillement, respire un peu et viens papoter en douceur avec moi. Stephen Covey a écrit « L'important, ce n'est pas de prioriser ce qui est dans ton agenda, mais de mettre tes priorités dans ton agenda. » Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous présenter mes excuses pour le dernier épisode, l'épisode 7, parce que quand je l'ai réécouté, j'ai entendu pas mal de cris de mon fils et aussi pas mal d'hésitations. Vous l'aurez compris, j'étais en train d'enregistrer, mais c'était un peu compliqué pour moi parce que c'était un jour férié, il me semble. J'étais dans le rush, il fallait que je sorte mon podcast, donc j'ai fait au mieux. Mais voilà, c'est aussi la réalité des choses, le quotidien en tant que maman et entrepreneuse. Donc aucun jugement, it's life. J'espère juste que ce podcast sera mieux. En tout cas, je sais qu'il sera mieux parce que je suis seule et tout devrait bien se passer. Je vous laisse écouter le podcast et j'espère que vous allez apprécier. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui change absolument tout dans la vie d'une femme, d'une maman, c'est l'organisation. Que tu sois maman, future maman ou pas du tout maman, que tu sois salarié, entrepreneur ou en transition, on a toutes quelque chose en commun. On court partout, tout le temps, on essaye de tout gérer, de tout retenir, de tout porter et on finit épuisé. Et c'est ce qu'on appelle en fait la charge mentale. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que la plupart du temps, c'est un problème d'organisation tout simplement. Le problème, c'est que quand tout reste dans ta tête, quand rien n'est posé et que tout arrive en même temps, eh bien ton cerveau en fait, il se retrouve en surcharge. Et moi, j'ai appris à m'organiser très tôt. D'ailleurs, certaines de mes amies m'appelaient la rigide. J'ai appris à m'organiser quand je travaillais au Luxembourg à la fin de mes études, car j'étais dans une entreprise où on m'avait vraiment appris à structurer mes journées avec ce qu'ils appelaient un POD, un Plan of the Day. Et en fait, quand je suis devenue maman, surtout quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire il y a quelques mois seulement, j'ai simplement transformé ce POD en POW, Plan of the Week, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus adapté à ma vie de maman et de femme. Et ce POW, il a changé ma façon de vivre parce qu'il m'a apporté de la clarté, du calme, de l'efficacité et surtout enfin du temps pour moi sans que j'aie à culpabiliser, tout simplement parce que c'était un temps que j'avais prévu et assumé et respecté et introduit dans mon organisation. Et aujourd'hui, j'ai envie de transmettre tout ça parce que je me suis rendu compte en discutant avec des mamans, avec des femmes autour de moi, que trop souvent, elles étaient débordées ou en tout cas ne se sentaient pas efficaces dans leur journée. Et du coup, dans cet épisode, on va voir, premièrement, pourquoi t'organiser va transformer ton quotidien, ensuite, comment t'y prendre concrètement et comment adapter ton organisation selon tes réalités, que tu sois maman et que tu travailles, ou que tu sois une girl boss, ou tout simplement que tu as un bébé qui est encore en nourrisson. Et en fin d'épisode, je te partage un PDF gratuit avec ma trame de planning complète sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour t'aider à démarrer. Allez, c'est parti, on commence. Pourquoi s'organiser change une vie? Alors pour être honnête avec toi, je me répète, mais vu ce que j'ai pu observer autour de moi, la majorité des femmes qui se sentent débordées, elles manquent pas de temps, mais juste
d'énormément d'organisation. Et quand je parle d'organisation, je parle pas juste de mettre des couleurs sur un agenda, non. Je parle vraiment d'une manière de vivre, d'organiser ta vie et tes journées. Et c'est ça qui va t'apporter plusieurs bénéfices, dont premièrement de la clarté, parce que quand tu sais déjà ce que tu as à faire, ton cerveau arrête de tourner en boucle. Tu te réveilles avec une sensation de légèreté, t'es sereine, parce que en fait, tu sais tout simplement ce qui t'attend pour la suite et il n'y a plus ce brouillard mental qui t'empêche d'avancer. Deuxièmement, t'es plus perdu à te demander par quoi je commence. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Des amis qui me disent, en fait, je sais pas par où commencer, ni par quoi commencer, t'as 10 choses à faire et aucune idée de par où commencer. Du coup, tu commences un truc, puis un autre, et au final, tu finis rien. Alors que quand ton organisation est posée, t'es plus dans ce flou. Troisièmement, tu vas t'arrêter de t'éparpiller parce que l'éparpillement, c'est le voleur numéro 1 de temps et d'énergie. Et quand tu passes d'une tâche à une autre sans finir, quand ton téléphone te coupe, quand quelqu'un te demande un truc pendant que tu étais concentré, eh bien tu perds du temps, un temps fou et tu ne t'en rends même pas compte. Et le fait d'avoir une bonne organisation, de te créer des blocs de focus, etc., va te permettre d'avancer 3 fois plus vite. Quatrièmement, tu avances sur ce qui est vraiment important. Et j'aimerais vraiment qu'on parle d'une notion qui m'a changé la vie et encore une fois que j'avais appris dans cette entreprise au Luxembourg, c'est la différenciation entre ce qui est urgent et important. Je vais t'expliquer tout ça. Ce qui est important, c'est pas forcément quelque chose d'urgent et vice versa, mais une chose peut être à la fois urgente et importante. Je vais te donner des exemples concrets pour que tu comprennes. Alors, un exemple de chose qui peut être importante et urgente, donc quelque chose à faire immédiatement, c'est si t'es maman et que t'as bébé qui est malade ou avec une fièvre très élevée, eh bien là, on est bien d'accord, tu dois te rendre immédiatement chez le médecin, surtout si ça fait plusieurs jours. Côté business, si tu as une réunion pro qui commence dans 30 minutes, c'est quelque chose d'important et d'urgent à faire. Si tu dois déposer un dossier ou si tu as un paiement avec une deadline, pareil. Et à l'inverse, quelque chose qui est important mais pas urgent, eh bien ça va être de te préparer un planning de la semaine, de prendre du temps pour toi, que ce soit sport, méditation, lecture, autre. Vraiment voilà, ça c'est une chose qui est importante parce que tu en as besoin, mais c'est pas non plus urgent à faire dans l'immédiat. Et enfin, quelque chose qui peut être urgent mais pas important, eh bien ça va être des emails ou des notifications de collègues qui ne concernent pas directement tes priorités. Ça peut être encore des sollicitations de proches pour des tâches qui, pour toi, ne t'appartiennent pas vraiment, mais qui semblent urgentes pour eux. Et enfin, des exemples de choses qui sont ni urgentes ni importantes et donc à éliminer ou à reporter. Ça va être tout ce qui est scroll sur les réseaux sociaux sans objectif, la télévision, les séries si tu manques de temps plutôt, des activités superficielles sans valeur ajoutée, de la déco ou du rangement parfait mais qui n'est pas nécessaire maintenant. Bonjour les maniaques. Parce qu'en fait, si tu t'observes bien, tu remarqueras que tu passes tes journées à gérer l'urgent, les messages, les imprévus, les petites choses du quotidien. Et du coup, t'as plus l'énergie ni le temps pour les choses importantes dont ton business, ta santé, ta spiritualité, ton couple, ton repos, tes projets. Et c'est justement là que l'organisation va te permettre de remettre ce qui est le plus important au centre. Ensuite, cinquièmement, t'organiser te permettra de récupérer un vrai temps pour toi et ça, c'est vital. Moi, dans mon planning, il y a toujours mon sport, mon temps spirituel, mes moments de repos et je fais vraiment attention à bien les respecter parce que quand je les respecte, je suis mieux dans tout le reste, mieux dans mon rôle de maman, dans mon travail, dans ma foi, dans ma vie et finalement, l'organisation, j'ai remarqué que c'est pas être rigide, mais c'est une manière de prendre soin de moi, donc de prendre soin de toi aussi. Sixièmement, et dernier point, t'organiser te permettra d'être beaucoup plus aligné dans ton rôle, comme je viens de le dire, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse ou en tant que salariée, parce que tu vas passer d'un mode survie à un mode intention. Alors, maintenant qu'on a vu quels étaient les bienfaits d'un quotidien mieux organisé, je vais t'expliquer la méthode que j'utilise. Elle est très simple, efficace et adaptable selon ta vie. Que tu sois maman sans enfant, maman avec enfant, girl boss, maman et entrepreneur, vraiment, tu peux l'adapter à ton profil.
Et pour ça, la citation que j'ai citée en début d'épisode vient du livre que je recommande fortement. C'est Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. C'est un livre qui est devenu une référence mondiale, clairement. Un classique, mais pas un classique poussiéreux. Là, c'est vraiment un livre qui te change littéralement ta façon de penser et de t'organiser et même de prendre des décisions. Et Stephen Covey, c'est un auteur américain qui est expert en leadership et consultant en management. Il a accompagné des entrepreneurs, des dirigeants, des équipes et il a aussi surtout cette capacité à expliquer comment devenir plus efficace sans sacrifier sa vie perso, juste en changeant sa manière de s'organiser et de penser. Et à travers son livre, il explique en fait que l'efficacité, c'est pas de courir partout, mais c'est de s'aligner, d'aligner ce que tu fais chaque jour avec ce qui compte vraiment pour toi au final. Il parle d'habitudes concrètes comme apprendre à être proactive, définir tes priorités, planifier ta semaine, etc., protéger ton temps et même apprendre à dire non. Et donc c'est un livre qui te donne vraiment envie d'agir immédiatement. Mais en attendant que tu l'achètes et que tu le lises, j'ai mes propres solutions qui me permettent au quotidien d'être très organisée et efficace et je vais les partager avec toi ici. Alors, premièrement, une chose qui me permet d'être vraiment organisée et efficace, c'est d'avoir une trame de planning stable. Donc, mon POW, le Plan of the Week, et ce qu'il contient, ce qu'il doit absolument contenir, c'est tes tâches importantes, tes tâches urgentes, tes priorités, tes moments pour toi, tes tâches à déléguer, tes imprévus, parce qu'il faut toujours prévoir un petit temps, un tampon pour les imprévus. Et ce qui change la vie dans ce POW, c'est la clarté. Tu vas avoir ta semaine entière, tu comprends où part ton temps et t'arrêtes de surcharger tes journées. Donc moi j'ai une trame qui va du lundi au vendredi, elle ne change pas, elle me sert vraiment de colonne vertébrale. Le week-end, je sais à peu près dans ma tête comment mes journées s'organisent, mais je ne le pose pas sur mon planning parce que j'aime bien laisser penser à mon cerveau que je ne vis pas dans une routine constante et que je peux aussi faire les choses au feeling et surtout j'essaye de moins être investie dans mon travail le week-end tout simplement. Quand bien même je suis entrepreneuse. Donc dedans, j'ai mon réveil assez tôt, mon temps spirituel, mes blocs de travail, mes plages pour mon fils, mes tâches maison, mon sport, mes créations de contenu, mes temps calmes, ma soirée. Et cette trame, elle me porte en fait. Et ensuite, je l'ajuste seulement chaque veille en fonction de si j'ai un rendez-vous, un imprévu, un déplacement ou un besoin particulier. Par exemple, la semaine dernière, j'ai dû accompagner mon fils chez le pédiatre, c'était pas prévu, il avait une otite, et bien du coup, c'était le jeudi, il me semble. Le jeudi, j'ai un petit peu modifié ma fin de journée, puisque c'était en fin de journée le rendez-vous, et j'ai adapté par rapport à ce nouveau rendez-vous. Et c'est pas grave, la chose que j'ai pas pu faire, je l'ai faite un petit peu plus tard. Deuxièmement, et à ne pas négliger, le batching. Le batching, c'est quelque chose qui va te permettre de regrouper tes tâches qui sont d'une même nature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton cerveau, il va rester dans la même énergie, dans le même flow, et donc il va être plus efficace. Mais c'est aussi et surtout parce que ça te fait gagner un temps fou. Alors, j'ai divisé le batching en 3 temps, dans la maison, dans ton business et dans ta vie perso. Alors, comment ça se passe dans la maison ? Tout simplement, tu vas regrouper ton ménage, par exemple le linge. Moi avant, j'avais du linge à faire tous les jours. Tous les jours, j'étais en train de plier du linge et je perdais un temps fou. Maintenant, j'ai complètement optimisé cette tâche-là. C'est-à-dire que des lessives, j'en fais à peu près tous les 2 jours parce que nous, on n'est que 3 à la maison. Mais ce que je faisais avant, c'est que chaque fois qu'une lessive séchait, je la détendais et je la pliais le jour même. Maintenant, j'ai arrêté de faire ça et c'est super aussi. Je fais juste une chose, c'est que je détends le linge, je le mets dans ma corbeille et en fait, une fois par semaine, je plie tout mon linge. Et en général, on a tellement tous vraiment assez d'habits pour tenir une semaine entière sans avoir à plier et remettre du linge dans notre armoire. Ça me paraît logique avec tout ce qu'on consomme. Donc maintenant, je fais comme ça et je gagne un temps énorme pour pouvoir me consacrer à d'autres choses. Ensuite, toujours dans la maison, faire du batch cooking. Donc là, pareil, tu vas le week-end t'avancer. T'es pas obligé de t'avancer pour une semaine entière si tu peux pas, mais ne serait-ce que t'avancer sur 3 jours, c'est déjà énorme. Si par exemple, voilà, le dimanche, tu prends un temps pour t'avancer sur quelques jours dans la semaine, tu verras le temps fou que tu gagneras, surtout en fin de journée, puisqu'en général, on cuisine en fin de journée. Voilà. Et ensuite, par rapport au rangement,
Tu prends un temps pour ranger, moi par exemple c'est le matin, et tu ranges une fois, pas 10. Il faut arrêter d'être trop maniaque. Franchement, quand j'étais hyper maniaque, ça m'a fait perdre vraiment beaucoup de temps dans ma vie. Et je ne suis pas sale pour autant maintenant. Tu rentres chez moi, ma maison est hyper propre. Tu peux manger par terre, ça sent bon, c'est clean. Et pourtant, je fais moins de choses. Donc ça paraît surprenant, mais c'est vraiment réel. Et comme j'ai dit plus haut, t'as pas besoin que ta maison soit un musée. Bon, même si moi, je l'observe en parlant et c'est quand même hyper propre et bien rangé. Mais voilà, il y a peut-être des détails que je fais pas H24, comme mes plaintes ou autres, et c'est pas grave. Je reçois pas le Premier ministre ou une famille, des invités aujourd'hui, donc c'est pas grave s'il y a des petits détails que j'ai pas fait le jour J, tant que l'essentiel est fait, c'est-à-dire ma salle de bain, mes toilettes, mon aspi, et que visuellement c'est vraiment bien rangé. Dans ton business, comment faire du batching? Eh bien, c'est simple, tu vas créer plusieurs contenus d'un coup pour ta communication, si tu as besoin de communiquer en tant qu'entrepreneur. Si tu es plutôt dans un domaine administratif, eh bien, essaye de préparer plusieurs rapports le même jour, plusieurs saisies durant le même bloc de temps, au lieu de faire tout ça au fil de l'eau. Et si tu as plusieurs rendez-vous clients, eh bien, essaie de te faire une journée rendez-vous client, comme ça, t'en es débarrassé et après, tu peux tout simplement te concentrer sur le reste et ça t'évitera de perdre du temps et de l'énergie en limitant les déplacements. Enfin, si tu m'écoutes et que tu es plutôt dans la création de contenu, eh bien, essaye de faire tous tes montages en une seule fois, tout simplement. Au niveau de ta vie perso, moi ce que j'aime bien faire et comment je fais du batching dans ma vie perso, c'est que par exemple quand je marche ou que je fais le ménage ou du sport, eh bien j'écoute un podcast ou une vidéo YouTube, peu importe, mais l'essentiel c'est d'écouter quelque chose d'instructif. De préférence dans ton domaine qui va te nourrir, t'aider à t'améliorer, apprendre de nouvelles choses tout en faisant quelque chose que tu es soit obligé de faire, soit qui te fait du bien. Et moi personnellement, je fais ça comme ça me nourrit et j'ai zéro culpabilité. Donc le batching, c'est vraiment the clé pour gagner des heures et des heures. Troisièmement, j'active le mode ne pas déranger. Il faut que tu l'actives sans culpabilité. Franchement, cette fonction, elle est sous-estimée parce que quand tu travailles, quand tu pries, quand tu lis, quand tu avances, tu vas couper ton téléphone et là, personne ne peut te déranger. Donc, une fois que tu as commencé à faire ça, ta productivité, elle va tout simplement exploser parce que sinon, tu passes ta journée à répondre au monde au lieu d'avancer sur ta vie. Et il n'y a vraiment aucune culpabilité à l'utiliser, ce mode ne pas déranger. Moi, je le dis ouvertement, même parfois à des copines. Bon, ben là, je me mets en mode ne pas déranger car je dois me concentrer. Et voilà, on blesse personne en faisant ça parce que tu peux pas avancer dans tes tâches si on te dérange constamment. Et t'as beau aimer les personnes, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut que tu puisses te concentrer quand tu commences une tâche qui te demande de l'attention, qui plus est. Et si tu as besoin de passer des appels parce que ça te fait du bien de papoter avec ta famille ou tes amis, eh bien passe-les toujours de manière à optimiser ton temps. Par exemple, le matin en faisant ton ménage, au lieu d'écouter un podcast, ou le midi quand tu prends ta pause pour manger. Bref, tu l'as compris, pas pendant que tu fais une tâche importante. Quatrièmement, prévois ton temps pour toi à l'avance. On ne laisse pas ce temps au hasard, sinon il saute. Et quand il saute, on se néglige. Donc, il ne faut pas le négliger. Le self-care, c'est pas un bonus, c'est un pilier. On a vraiment besoin de temps pour nous et pour faire ce qui nous plaît, que ce soit de la lecture, du sport, regarder une série, cuisiner ou même faire une sieste. Tout ça, tu dois le planifier sur ton POW, Plan of the Week. Enfin, une troisième partie, comment s'organiser quand on est maman et qu'on travaille. Alors, ça concerne les mamans, mais encore une fois, n'hésitez pas à écouter même si vous n'êtes pas encore maman. Ça vous permettra juste de vous préparer ou de savoir un petit peu les différences entre le fait d'être juste femme sans enfant et d'être une femme avec enfant. Donc voilà, je sais que pour beaucoup d'entre vous, les mamans, les journées ressemblent à un marathon en fait. Travail, enfant, maison, vie perso, et c'est trop. Mais il y a une méthode qui aide vraiment, c'est de tout poser à plat. Tu vas te poser à un moment donné et noter tes horaires fixes, tes horaires variables, les temps de trajet, les temps de préparation, les pauses nécessaires, les moments avec tes enfants. Et juste de faire ça, ça va te montrer ce qui est réaliste et faisable ou pas. Ensuite, il faut que tu fonctionnes en bloc. Par exemple, tu as ton bloc enfant, ton bloc travail focus, ton bloc tâche maison,
ton bloc repas, ton bloc perso, ton bloc repos. Et le secret, c'est d'arrêter de tout mélanger. Donc, quand tu es en bloc pro, tu n'es pas en bloc maison. Quand tu es en bloc enfant, t'essayes pas d'envoyer 50 mails. Il faut vraiment apprendre à déconnecter, mais déconnecter vraiment et pas juste physiquement, quitter le travail. Il faut le quitter aussi mentalement. Et ton cerveau te dira merci de ne plus lui infliger 1000 réflexions à la fois. Troisièmement, essaye de préparer la veille ou même le week-end. Que ce soit les sacs, les tenues, les repas, les documents, tout ce qui peut être anticipé doit l'être. Le but, c'est de venir enlever les micro-décisions et je parle de toutes ces petites décisions quotidiennes qui, quand elles sont cumulées, te fatiguent mentalement. Donc, pour les mamans et les femmes actives, c'est souvent la cause d'une charge mentale invisible mais énorme. Et du coup, comme micro-décisions qui alourdissent la journée, tu as par exemple choisir quoi mettre tous les matins, tenues, chaussures, accessoires, etc. Décider du menu à chaque repas. Vraiment, c'est ça que j'appelle une micro-décision fatigante. Et le but, c'est vraiment de les préparer à l'avance. Ensuite, déléguer. Vraiment, si tu peux déléguer, même un peu, fais-le. Et ce sera pas vu comme un aveu de faiblesse, mais comme une stratégie. Si t'as pas l'habitude de déléguer, force-toi. Et si tu penses que tu peux pas déléguer parce que ton mari sait pas faire telle ou telle chose, eh bien pose-toi avec lui, dis-lui que t'as vraiment besoin de pouvoir compter sur lui sur telle et telle chose et que désormais tu aimerais que ce soit lui qui soit en charge. C'est tout et c'est très essentiel. La base, c'est vraiment de communiquer avec ton partenaire, avec la personne qui pourra vraiment t'aider dans ton quotidien. Enfin, je m'adresse vraiment là aux mamans qui ont des nourrissons parce que clairement, c'est une période particulière, une période pendant laquelle tu dois accepter déjà que ton bébé est le centre principal de toutes les attentions et particulièrement de la tienne. Donc évidemment que ton organisation ne pourra pas être la même que tout ce que j'ai pu citer plus haut. Tu peux vouloir être organisé et te rendre compte que ton bébé finalement a son propre agenda, donc il faut que tu t'adaptes. Premièrement, pour toi, supprime tes attentes irréalistes. Vraiment, il n'y a pas d'organisation millimétrée, il n'y a pas de planning trop rempli, il n'y a pas de charge mentale inutile. Tu peux pas fonctionner de la même manière qu'une personne, qu'une femme qui n'a pas de nourrisson entre les bras dont elle doit s'occuper constamment toute la journée. Deuxièmement, essaye de fonctionner plutôt avec des mini-blocs, que ce soit 10, 15 ou 20 minutes, c'est tout. Et ça, c'est déjà très bien. Le but, c'est pas de faire beaucoup, mais de rester connecté à toi, c'est-à-dire de garder le contact avec tes besoins, tes sensations, ton énergie, et même dans une journée où tout est fragmenté avec un nourrisson. Concrètement, cela veut dire que tu dois écouter ton corps. Si t'as faim, si t'es fatigué, si t'es stressé, il faut pas ignorer ces signaux. Il faut que tu respectes tes limites, donc ne pas te forcer à tout faire parce que c'est écrit dans ton planning, être présente dans ce que tu fais. Donc quand tu passes du temps avec ton bébé, ton attention, elle est là, elle est pas dans la vaisselle, elle est pas dans autre chose. Et enfin, prends conscience de ce qui te fait du bien, que ce soit une pause, une respiration, un moment de calme, un câlin. En gros, vraiment, même si tu ne peux faire que 10 ou 15 minutes de tâches, eh bien l'important c'est que ces blocs soient alignés avec tes priorités et ton énergie et que tu ne te perdes pas en essayant d'en faire trop. Ensuite, pour toi qui as un nourrisson, il faut vraiment que tu te fixes maximum 2 à 3 priorités par jour. Et la priorité, ça peut être prendre une douche, manger correctement, sortir 20 minutes. Bon, si t'en fais plus, tant mieux. Et sinon, c'est très bien aussi. Mais voilà, vraiment, ça peut être des objectifs tout simples, mais qui sont difficiles à atteindre quand on est maman et qu'on a un tout petit nourrisson dont on doit s'occuper constamment. Donc voilà, ne te fixe pas des objectifs énormes et vraiment, n'en fixe pas trop non plus. Enfin, il faut aussi accepter parfois d'être aidé. Je vais du coup te parler de Mamsitter parce que c'est exactement pour cette période que j'ai créé ce service. Parce qu'une Mamsitter va être là pour t'aider à garder ton bébé pendant que tu dors, t'aider à ranger, faire du batch cooking, alléger ta charge mentale, prendre le relais pendant que toi tu prends soin de toi-même, t'aider à souffler, t'offrir du temps de repos, du temps de prière, du temps de calme et aussi, ce qui est le plus important, t'écouter avec bienveillance, te donner des conseils bienveillants et quand elle ne pourra pas te donner des conseils parce qu'elle n'est pas calée dans un sujet, savoir te rediriger vers une personne qui l'est, t'accompagner pour trouver une personne compétente pour faire face à ta problématique. Donc voilà, une mama-sitter, c'est pas un luxe, mais c'est vraiment un soutien précieux quand tu traverses une période intense et beaucoup de jeunes mamans réalisent à quel point ça change leur quotidien. Le podcast arrive à sa fin
Et comme toujours, j'aime bien faire un lien entre ma belle religion qu'est l'islam et le sujet de la semaine que j'aborde. Et aujourd'hui, je tenais à dire que tout ce que je viens de présenter au sujet de l'organisation de ces journées, ce n'est pas juste être productive, c'est mettre de l'intention dans chaque moment, valoriser le temps qu'Allah nous a donné. Plan of the week, le batching, les mini-blocs, tout ça, c'est vraiment compatible avec la vie que menait notre prophète bien-aimé, paix et salut d'Allah sur lui, et ainsi que le Coran, car c'est vraiment une façon de vivre avec discipline, équilibre et efficacité. Il y a un temps pour travailler, un temps pour soi, un temps pour prier ou méditer, un temps pour s'occuper de ses proches, et tout ça fait partie de cette organisation. On ne fait pas tout pour courir, on fait tout pour avancer avec équilibre en fait. Et ça, notre prophète bien-aimé l'avait bien compris parce qu'il planifiait ses journées entre adoration, famille et engagement communautaire. Il encourageait la discipline dans le travail et la gestion de ses obligations. Il respectait ses horaires de prière, il allouait du temps pour lui et pour ses proches et il évitait complètement de procrastiner. Le but dans le fait d'être organisé est de trouver un juste milieu et c'est exactement ce qu'est cette belle religion, la religion du juste milieu. Tu l'auras compris, organiser tes journées, ce n'est pas te mettre la pression, c'est te donner plus de liberté, la liberté d'être une femme plus sereine, une entrepreneuse ou une salariée plus efficace, une maman plus disponible, une croyante plus assidue et surtout une femme qui ne s'oublie pas. Et pour t'aider à mieux t'organiser et changer ton quotidien, je t'ai préparé un PDF gratuit avec une trame de planning pour t'aider à commencer tout en douceur. Et pour l'avoir, il suffit de me laisser ton mail en commentaire et je te l'envoie directement dans ta boîte de réception. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager à une amie ou sur tes réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, vraiment.